Bon, ça y est, première vidéo de l'année, c'est relancé. Donc, qu'est-ce que je vous souhaite déjà pour commencer? C'est tous mes vœux pour 2025, surtout la santé. Mais comme on est dans les vidéos carnivores, je vous souhaite pour 2025 d'améliorer et de cultiver vos plantes avec grand succès. Donc nous, pour 2025, on va prendre, on va dire, un autre virage concernant notre activité. Donc l'activité plante va se poursuivre, mais va se poursuivre, on va réduire un petit peu le temps qu'on y consacre. Cette année, on va se reconcentrer sur notre haute partie qui est la culture légumière, où on a envie d'évoluer, parce que ça fait des années qu'on reste un petit peu concentré sur les carnivores et qu'on laisse un petit peu, je vais pas dire qu'on laisse, mais que les choses se passent comme elles se passent. Donc on arrive en parallèle à faire notre autre activité. Mais cette année, on a décidé, d'un point de vue déjà environnement, de changer nos méthodes pour être déjà mieux niveau cultural, et nous avons fait des investissements pour évoluer dans le sens culture maraîchère pour produire beaucoup plus. Donc qui dit produire beaucoup plus nécessite beaucoup plus de temps qu'il faut récupérer quelque part, et ce quelque part c'est sur les plantes. Donc les plantes, on va continuer effectivement à vous proposer toujours un catalogue avec un gros panache de plantes. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Et on va essayer de jongler les deux pour que les deux soient développés comme elles devraient être développées aujourd'hui. Donc pour commencer l'année, je vais revenir sur un point qu'on me pose, mais alors régulièrement la question. C'est la question, qu'est-ce que la tourbe va devenir dans les années futures? Donc je vais vous donner la réponse que nous on a auprès de certains fournisseurs. À l'heure actuelle, la tourbe n'est pas du tout prévue pour être enlevée et retirée réellement de la vente et de l'extraction. Donc l'extraction, effectivement, aujourd'hui au niveau de la tourbe, vous avez certains pays qui l'interdisent de plus en plus, mais certains pays continuent l'extraction de tourbe parce qu'elles l'ont en quantité, on va dire en grande quantité, et je pense que pour compenser, de moins en moins de monde l'utilise comme combustible, donc la consommation pour le combustible niveau tourbe réduit quand même pas mal. Les substrats, il y a des substrats, on peut pas passer à côté, on est obligé de mettre de la tourbe, donc surtout chez nous au niveau des carnivores, mais vous doutez bien que niveau extraction mondiale, produire de la tourbe pour les plantes carnivores, ça représente 0,00 je sais pas combien de pourcents, ça représente que dalle, mais que dalle, parce que au niveau horticole, l'extraction de tourbe pour mélanger dans les substrats, donc c'est quelque chose qu'on mélange avec des terreaux à hauteur de 40% en général. Ce pourcentage de souvenirs pour l'horticole ne doit pas dépasser les 10% pour l'extraction, je parle au niveau mondial. Donc vous imaginez les 90 autres pourcents à quoi ça peut servir. Donc la réponse de pourquoi vous ne trouvez plus de tourbe dans certains magasins, ce n'est pas dû à l'interdiction de prélèvement. Le souci qu'on a sur certaines zones de magasins, et j'en ai discuté avec certaines jardineries, le problème, c'est que la tourbe qu'ils reçoivent, ils reçoivent une palette. Et les palettes, bien souvent, comme c'est pas du tout utilisé réellement dans le jardinage amateur, la tourbe, ils reçoivent une palette le jour-là, la palette va rester des fois 2 ans dans la jardinerie. Donc vous imaginez bien qu'une jardinerie qui va prendre l'espace, on va dire, d'une palette au niveau superficie de sol, si la palette est vendue en 2 ans pour gagner 3 ou 4 euros par sac, vous imaginez qu'ils préfèrent rentrer du terreau et vendre la palette de terreau dans le mois qui suit.
c'est une chose logique, c'est du commerce, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que de plus en plus de personnes au niveau magasin, dès qu'ils rentrent une palette et que finalement ils se rendent compte que ça ne se vend pas et que la palette est terminée, ils n'en recommandent pas. Ils vont pas recommencer l'opération de restocker une palette qui va traîner là dans un coin du magasin pendant 2 ans. Donc voilà la réelle réponse de pourquoi vous ne trouvez plus de tourbe dans certains magasins, c'est l'épuisement du stock au niveau du magasin. Et ce n'est pas l'épuisement ou l'interdiction de la vente au niveau de la tourbe à l'heure actuelle. En ce qui concerne la tourbe, je pense que je vais refaire des recherches au niveau des différentes tourbes qui existent pour vous en reparler un peu plus tard. La tourbe, à l'heure actuelle, la tourbe n'a pas les mêmes pH. Donc les mêmes pH, des fois, ça ne peut ne pas donner les mêmes résultats de plante chez telle ou telle personne. Déjà, ça part de là. Il y a déjà, je parle surtout au niveau des colorations de Sarracenia. On peut avoir des variances de coloration, ça peut être dû à ce pH de tourbe qui peut être hyper différent d'une tourbe à l'autre. Nous avons des tourbes ultra acides et nous avons des tourbes qui vont se rapprocher limite du neutre. Ce qui se passe aussi, c'est que quand on mélange avec cette tourbe, tout va dépendre de l'acidité pour cent qu'on met dans votre substrat. Mais si on incorpore perlite, sable, des matières neutres, vous imaginez bien que si 50% déjà du substrat est composé de matières neutres et qu'on remet de la tourbe qui se rapproche du neutre, votre substrat sera légèrement acide. Mais tout ça, je vais vraiment vous en reparler plus tard. Il faut vraiment que j'approfondisse la question de pourquoi certaines plantes se colorent de façon différente d'une telle ou telle personne. Effectivement, il y a aussi la météo qui joue. L'ensoleillement va être énorme au niveau des plantes. Plus il y a d'ensoleillement, plus les plantes vont se colorer. Les températures nocturnes, les températures d'hiver, il y a beaucoup de choses qui font varier le temps de végétation d'une telle ou telle personne. Donc il y a tout ça qui joue. Il y aura le substrat. Le pH du substrat va peut-être changer la coloration. Ça, c'est obligatoire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était surtout vous redire au niveau de cette information, au niveau de la tourbe. Et surtout, comme on est en début d'année, je voulais surtout vous souhaiter une bonne année 2025. Là, je vais rattaquer, vous voyez derrière, les locaux commencent vraiment à passer. Donc celles-là, c'est parce qu'elles sont en serre avec un chauffage qui maintient hors gel, pardon. Mais alors, celle qui est là-bas, on peut déjà tout diviser. Ça n'a pas donné grand-chose d'intéressant au niveau des locaux. La serre qui est complètement ouverte. Aujourd'hui, on est lundi 13 janvier. Là, ce matin, on s'est tapé -7. Demain matin, ils annoncent encore plus froid. Donc là, ça va être bon pour là-bas. Malgré que, à mon avis, c'est pris dans la glace. Donc, je vais pas pouvoir les sortir pour cette semaine. C'est pour ça que j'ai stoppé les envois pour cette semaine. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, pour vous dire un petit peu, on réfléchit. Donc, j'ai regardé la carte de France. Voilà, nous, on est vraiment ciblés. On a des gros gels dans le nord-est. J'ai regardé le centre de la France. Pareil, un peu de gros gel. Donc on met en suspension, de toute façon on n'est pas une semaine près, c'est en ce moment les niveaux des Sarracenia, si c'est des envois de Sarracenia, vous allez recevoir une racine, donc vous allez recevoir le rhizome, donc on n'est pas une semaine près, je préfère jouer la sécurité. Et en plus de ça, c'est comme je disais juste avant, en montant à la serre, je me posais la question ce matin, est-ce qu'on fait les envois ou pas? Bon, c'est risqué parce que racine nue, si ça tape quand même du -8, nous chez nous ils annoncent -8 demain matin. Si ça tape du -8, racine nue, je pense pas que ce soit terrible pour les plantes. Et en plus de ça, c'est ce que j'ai pensé, tout ce qui est les divisions, donc on a quelques divisions de Sarracenia qui sont là, mais dans les commandes que j'ai vues qui sont passées, il y a des Sarracenia qui sont dans l'eau de serre. Donc dans l'eau de serre, à cette heure-ci, c'est du béton, c'est de la glace, donc je peux pas les enlever, je peux pas les faire dégeler et tout ça, ce serait très très mauvais pour les plantes. Donc, jouons la sécurité. Sachez, à l'heure actuelle, quand vous recevez un message du site, c'est que vous n'aurez pas le colis la semaine là, donc on reportera la semaine d'après. En général, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois, ou que c'est qu'on a dû reporter au moins de 2-3 semaines. Mais en général, quand on saute une semaine, la semaine d'après, les commandes elles partent. Soyez patients. Sur ce, je vous dis
À la prochaine et portez-vous bien.